166 En retour, Lumian avait toujours cru que le locataire, comme Charlie, avait été enchanté par Susanna Matisse dans ses rêves. Sa vitalité s'était progressivement épuisée, jusqu'à ce qu'il disparaisse soudainement dans la pièce. Monsieur Yves, le propriétaire de l'hôtel, avait secrètement transporté le corps sans vie dans un endroit isolé du métro de Trèves. Il ne s'attendait pas à ce que le locataire se transforme en un pervers doté de pouvoirs de Beyondé. Il parcourait désormais le marché du quartier du gentleman, s'attaquant aux jolies femmes. Lumian était convaincu que les nouvelles capacités d'Edsay provenaient d'une aubaine accordée en raison de l'absence de caractéristiques de Beyondé après la mort. Il était clair que ces pouvoirs provenaient de la même source que Susanna Matisse et Monsieur Yves. En substance, peu de temps après que le portrait de Susanna Matisse ait été peint, quelque chose d'extraordinaire était arrivé à Edsay. Il était devenu un fervent adepte de l'arbre mère du désir et avait reçu 2 à 3 faveurs en quelques mois seulement. En conséquence, il avait acquis une force et une maîtrise significatives de diverses techniques mystiques. Pour les Beyondés qui progressaient en consommant des potions, une telle vitesse était inimaginable, à moins qu'ils ne possèdent une compréhension profonde et soient à un niveau remarquablement bas. Cependant, les avantages d'Edsay ont également eu un inconvénient. Le destinataire serait influencé par le pouvoir et s'écarterait progressivement de son véritable moi. À certains égards, il deviendrait de plus en plus extrême, s'engageant souvent dans des actions qui semblaient irrationnelles aux yeux des individus ordinaires et s'invitant au désastre. L'avarice de Monsieur Yves et le désir insatiable de Edsay pour les femmes entraient dans cette catégorie. Lumian soupçonnait que presque toutes les bénédictions avaient dans une certaine mesure des répercussions similaires. Au fil du temps, il rapprocherait inexorablement le destinataire du donateur et induirait des mutations correspondantes. La raison pour laquelle Lumian n'est pas affecté par les pouvoirs du danseur et du moine d'aumône était qu'il ne provenait pas directement de l'entité cachée connue sous le nom d'inévitabilité, mais plutôt de la corruption dans son corps qui avait été filtrée à travers le sceau. De plus, Lumian avait toujours maintenu une position vigilante sur de telles questions. Non seulement il s'est abstenu de modifier son style et son mode de vie pour exploiter les traits du danseur et du moine d'aumône pour un meilleur contrôle sur sa force, mais il est même parfois allé à l'encontre de leur influence. Et de plus, Lumian avancerait en séquence et aurait une digestion préliminaire avant d'obtenir l'aubaine correspondante. Il cherchait à préserver l'équilibre des pouvoirs au sein de son corps. Baissant la tête, Lumian murmura à Jenna d'une voix feutrée. « Comment as-tu découvert cela ?» Alors que Jenna se balançait au rythme, elle pinça les lèvres et répondit. « Il est tout à fait évident que le pervers ne peut pas exister sans les femmes. Kidnapper une femme tous les jours et la traîner sous terre n'est tout simplement pas faisable, sinon il aurait été appréhendé il y a longtemps. Bon sang, il doit y avoir eu plusieurs victimes. Ces chiens incompétents à la peau noire le remarquent-ils? Alors, comment résout-il habituellement son problème? De toute évidence, compter sur lui-même ne suffit pas à assouvir ses désirs. J'ai donc demandé l'aide de Franca et me suis renseigné auprès des danseuses et des filles des rues de la Savoie-Mob. J'ai rapidement obtenu une réponse. Comment ce pervers, qui mérite de se faire baiser par un âne, peut-il posséder une telle virilité? Il peut se produire plusieurs fois par jour. Pourquoi ne poursuit-il pas ces riches vieilles dames? Les 2 parties seraient satisfaites. Jenna a raconté son enquête avec un sentiment de fierté, mettant en valeur son intelligence. Tout au long de l'après-midi, elle avait réfléchi à la farce précédente de Lumian, ce qui l'avait fait passer pour une idiote. Avant d'embrasser les croyances de l'arbre mère du désir et de recevoir la bénédiction, Edsay était un visiteur régulier de la rue de la Muraille, de la rue de Bréda et de la rue du Rossignol. Cependant, après avoir obtenu l'aubaine, son esprit s'est consumé par des pensées sur les femmes. Lumian ne pouvait s'empêcher de reconnaître que Jenna faisait parfois preuve d'une certaine intelligence. C'est dans cet esprit que Lumian a décidé de partager quelques informations. Ce désir anormal doit être le résultat de l'influence de ses pouvoirs de Beyondé. Au-delà des pouvoirs, Jenna leva les yeux vers Lumian. Elle s'était attendue à ce qu'il feigne l'ignorance, tout comme il avait fait à Trêves souterraine, où aucune des 2 parties ne reconnaissait ouvertement les pouvoirs de Beyondé affichés par Edsay. À sa grande surprise, il parla franchement. Après une brève pause, Jenna, qui dansait étroitement avec Lumian, murmura avec confusion. Pourquoi les pouvoirs des Beyondé le rendent-ils si pervers? Lumian sourit encore une fois. C'est un pouvoir anormal du Beyondé. Pensez-vous que je ne peux pas dire que c'est anormal? Jenna devint de nouveau furieuse. Lumian rit. Quant à pourquoi c'est anormal, retournez demander à Franca. Si Franca ne le sait pas non plus, demandez-lui de se renseigner auprès du patron. Il a partagé cette information avec Jenna parce qu'il craignait qu'il y ait d'autres problèmes autour de Monsieur Yves, Susanna Matisse, Edsay et les autres. Si les Beyondé officiels ne parvenaient pas à découvrir la vérité, son seul espoir résidait dans le doigt de Monsieur K et les Beyondé associés à la Savoie-Mob. Jenna renifla et abandonna l'affaire. Elle s'est recentrée sur la danse avec Lumian. Alors que la musique touchait à sa fin, elle tendit soudainement la main et toucha la poitrine de Lumian. « Ah, joli corps !» Jenna sourit, puis recula, se dirigeant vers la plateforme en bois à mi-hauteur devant la piste de danse. Il semblait qu'elle avait enfin pris sa revanche pour ce qui s'était passé sous terre. Elle était remplie de joie. Lumian se moqua et quitta la piste de danse, reprenant son verre de bière de seigle.
Tout en écoutant la musique, il balançait doucement son corps, tout en observant la situation dans la salle de Gristmill. Alors que Lumian inspectait la zone, son attention fut attirée par un groupe de truands se rassemblant près de la scène. Il portait un méli-mélo de tenue, entourant un homme imposant qui se tenait à une hauteur stupéfiante de près de 1,9 mètres. L'homme costaud ressemblait de façon frappante au « géant » Simon. Sa chemise noire et sa tenue formelle mettaient en valeur ses muscles saillants, mais le pantalon en toile bleue foncé et les bottes sans bretelles en cuir noir semblaient déplacés, créant un ensemble particulier. Avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux bruns légèrement écartés, ses traits ordinaires du visage étaient complétés par une mâchoire ciselée. Ses mains et ses jambes étaient plus longues que celles d'une personne moyenne. Hammer, haï. Lumian détourna le regard, soupçonnant que cet homme était l'une de ses cibles. À Trèves, il n'y avait pas beaucoup d'individus mesurant près de 1,9 mètres. Lumian ne s'inquiétait pas du fait que Hammer, haï et ses subordonnés le reconnaissaient à cette distance. La salle de bal était faiblement éclairée, avec seulement la douce lueur des appliques à gaz et un lustre au-dessus, fournissant suffisamment d'éclairage pour danser et discuter discrètement. À moins que quelqu'un ne connaisse intimement Lumian ou ne l'ait vu, il ne serait pas en mesure de l'identifier. De plus, Lumian avait pris des précautions pour se déguiser. Il ne s'attendait pas non plus à ce que Jenna le reconnaisse au premier coup d'œil. Après que Jenna ait fini de chanter une autre chanson, Hammer, haï a conduit ses subordonnés hors de la piste de danse et est monté au 2e étage. Lumian a continué ses observations lorsqu'il a soudainement repéré une silhouette familière entrant dans la pièce. C'était Monsieur Yves, le propriétaire de l'auberge du Coq Doré, sa tenue légèrement délavée par le lavage. Son expression anxieuse et inquiète était évidente alors que ses yeux bleus scrutaient les environs. Cherche-t-il Edsay? Le pervers n'est pas revenu après son départ dans l'après-midi. Il soupçonne que quelque chose lui est arrivé, alors il parcourt les salles de danse, cherchant des indices auprès des filles de la rue. Lumian retira pensivement son regard et reporta son attention sur les danseurs sur le sol. Sur la base des caractéristiques présentées par le corps spirituel d'Edsay, Lumian a senti que Monsieur Yves était beaucoup plus faible en comparaison. Il possédait probablement le pouvoir d'une aubaine de la séquence 9, axée sur la cupidité, éventuellement avec des éléments d'appétit. Quant à Edsay, il était probablement au niveau de la séquence 8, avec une faible chance d'être une séquence 7. Lumian penchait davantage vers le premier, car les quelques individus de la séquence 7 qu'il avait rencontrés auparavant étaient de redoutables adversaires, difficiles à vaincre même avec des préparatifs et des pièges. Bien sûr, si Lumian n'avait pas observé attentivement et réalisé qu'Edsay avait la capacité de déclencher les désirs des autres, il aurait pu être rapidement traité. Dans cet environnement, sans la présence de Jenna, Lumian aurait pu compter sur sa propre force pour résister à l'influence et ne pas oublier complètement l'existence de l'ennemi. Avec Showy Diva, il lui était difficile de se retenir. Il dut compter sur la douleur pour éveiller ses sens. Du coin de l'œil, Lumian observa Monsieur Yves en train de discuter avec les danseuses de rue à temps partiel. La façon dont il le grondait, avec des expressions de dédain, parut amusante à Lumian. Fait-il semblant de négocier un prix afin de recueillir des informations sur l'endroit où se trouvait Edsay? En fin de compte, il est tout simplement trop radin, négociant toujours l'offre de l'autre partie de moitié ou plus, ce qui entraîne des réprimandes. Et, Charlie craignait que Monsieur Yves, un vieux veuf, ne soit pas prêt à dépenser de l'argent pour une prostituée agréée et risque de contracter une maladie. Il semble qu'il y réfléchisse trop. Monsieur Yves ne peut même pas se résoudre à dépenser de l'argent pour une fille de la rue sans permis. Les effets négatifs d'un avantage sont vraiment puissants. S'il y a des femmes dans ce groupe qui possèdent les mêmes avantages qu'Edsay et sont au même niveau, elles devraient être dans un état constant de faim et de soif. Monsieur Yves n'aurait pas besoin de chercher une autre fille de la rue. Et il finirait seulement par se mépriser parce qu'il était un homme. Il serait sur le point d'être épuisé, ses désirs étant éveillés de force. Les meilleurs déguisements pour ces femmes seraient ceux de danseuses et de filles des rues? Quelque chose ne va pas. S'il y avait vraiment de telles femmes, Edsay n'aurait pas besoin de sortir et de faire du mal aux autres. Se pourrait-il que tout le monde à ce niveau ait progressé ou soit mort, sans aucun remplaçant? Ou y a-t-il un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes? Edsay est-il celui qui est ostracisé? Alors que Lumian réfléchissait à ses pensées, le groupe entonna un autre air de danse entraînant. Après avoir terminé sa chanson, Jenna sauta à nouveau de la scène en bois à mi-hauteur et s'approcha de Lumian, l'invitant à danser. Cela a suscité des huées de la part de la foule environnante. Sachant que Jenna avait autre chose à dire, Lumian a délibérément manœuvré pour provoquer ceux qui se moquaient. Il monta sur la piste de danse, se rapprocha de Jenna et commença à balancer ses hanches. Jenna le regarda en souriant et lui demanda « Qu'est-ce qui amène un gangster savoyard comme vous à la salle de Gristmill ?» Lumian fit claquer sa langue et rit. « Tu ne penses pas que je t'aime? Bien sûr, je suis là pour écouter ton chant. » Jenna se moqua. « Votre cible est Hammer haï, n'est-ce pas? Vous voulez répéter ce qui s'est passé avec Margot? » « Tu es assez intelligent, » le félicita Lumian d'un ton moqueur. Jenna sourit avec confiance. « Je peux vous aider et vous fournir des informations importantes. » Lumian réprima sa nonchalance et demanda pensivement. « Que désires-tu en retour? » Jenna renifla et jura. « Est-ce que tu me sous-estimes?
Même si je ne t'ai pas remercié cet après-midi, je n'oublierai pas que tu m'as sauvé. Par coïncidence, je connais toutes les salles de danse du quartier du marché. Et de plus, je viens d'avoir une conversation avec Aïe sur certains sujets après la représentation. Je devrais pouvoir t'aider. Sans attendre la réponse de Lumian, elle serra les dents et continua. Hammer réside dans la pièce la plus intérieure au 2e étage, vers l'auberge du Coq Doré. Il a 10 voyous à ses côtés. 4 postés à la porte, 2 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. 2 près de la fenêtre, 2 près du canapé et 2 toujours derrière lui. Ils sont tous armés. La sécurité n'était pas aussi stricte avant, et il n'y avait pas autant de monde. C'est à cause de ce que tu as fait à Margot. Cette pièce a des toilettes attenantes. Il est actuellement inoccupé. Si la fenêtre est entièrement ouverte, elle peut à peine accueillir une personne. Depuis le tuyau de ventilation de la cuisine de la salle de bal, vous pouvez monter jusqu'au 2e étage et contourner les gardes postés dans les escaliers. Ensuite, entrez dans la pièce adjacente et sautez du rebord de la fenêtre sur un rebord étroit à l'extérieur des toilettes. Cela nécessite une habileté considérable pour réussir.